On va venir séparer les gigots, ce qu'on appelle la culotte. On a ici ce qu'on appelle l'avant de l'agneau et ici on a la partie qu'on appelle la culotte. La culotte, c'est l'extrémité où démarrent les deux gigots. Les deux gigots forment la culotte. Ok? Donc nous, on va venir vraiment démarrer ici, juste avant la selle. Voilà. On apprend de la découpe différents animaux à l'école, mais à force de pratiquer et pratiquer, on obtient, voilà, on a plus de confiance dans les mouvements et puis derrière, ça va tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. C'est comme sur les poissons, normalement, c'est vraiment il n'y a jamais besoin de forcer. Il n'y a vraiment que de la délicatesse. On va venir retirer les rognons. C'est pareil, les amateurs de rognons d'agneau. Donc là, on les a en plus encore en graisse. Donc on pourra s'amuser à soit faire une petite farce avec, soit même les cuire tout doucement, dans une petite casserole sur le coin du barbecue pour les confire tout doucement. Moi, je préfère que la cage thoracique, elle soit un tout petit peu moins tenue. Pour la façon dont ça rentre dans notre panier, nous, pour nos cuissons à la rôtissoire, en sachant qu'en plus, ça me permet de récupérer un petit peu plus d'os frais, entre guillemets, crus, pour faire du jus. On va venir parer les parties qui sont sèches, parce que là, c'est que du maigre et il n'y a pas grand-chose à manger et c'est complètement sec. On va venir nettoyer proprement la cage thoracique. On voit bien l'état de sécheresse de la viande. Et après, on verra bien ici aussi que du coup, on a une viande qui est pas très facile à voir quand on n'a pas l'habitude, mais on a une viande qui n'est pas gorgée d'eau. On a une viande qui est sèche, qui est belle, qui est encore moelleuse, hein, et qui, ça, une fois que ça va cuire, ça déjà une peau comme ça va avoir des facilités à caraméliser, et on va avoir une viande qui va être très goûteuse. Pas caoutchouteuse, on va vraiment avoir quelque chose de très tendre, de très agréable. Ok? Là, je vais venir, c'est pareil, parer légèrement le cou, simplement pour essayer de récupérer pour moi un peu plus de jus, en sachant que le jus, autour du cou, on a quand même de la viande. Je laisse exprès une partie de ce gras-là qui protège les petits filets. En fait, ici, on a cette partie-là, ce qu'on appelle la selle d'agneau. Quand on désosse les épaules, l'os de la palette, il vient jusqu'ici, donc on sent qu'il a au toucher. Et derrière, on va voir les 8 côtes et la selle. Donc on va le voir à l'intérieur. Notre os de la palette, il doit arriver à peu près quasiment là. On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'en ai bouffé une, on va avoir la 8e qui est ici. Tac. Et après, d'ici démarre la selle d'agneau, qu'on retrouve assez communément, que les gens apprécient particulièrement. C'est vraiment la partie la plus tendre. Il reste 2-3 petites choses qu'on peut enlever, à savoir les estampilles. Alors c'est pas quelque chose qu'on retire nous systématiquement avant cuisson. Ça dépend vraiment de l'état de sécheresse de la viande. Parce que dans la mesure où, derrière nous, on le fait cuire tout doucement, on a plus de facilité à le retirer après. Vous voyez? Et puis en fait, cette petite peau sèche qui est ici, là, qu'on voit bien, à l'instar de celle-ci, celle-là, elle va colorer et caraméliser tout doucement. Celle-ci, on est déjà un peu dans la partie grasse. Donc elles vont commencer à rendre un peu plus de jus. Oui, bien sûr. Mais bon, si on peut éviter de la servir, c'est quand même mieux. Après, nous, c'est vraiment pour des questions de coloration et compagnie, où on sait qu'on préfère. Vous voyez, là, on est vraiment sur le maigre. Je ne vais pas tout retirer, parce que si je retire tout, je vais toucher la chair. Je préfère vraiment le retirer après cuisson, quand on aura désossé, où là, vraiment, ça se retirera très facilement. On n'aura plus qu'à venir profiter de la peau, de la belle peau bien juteuse, plutôt que là où je vais venir, si je voulais m'amuser maintenant, là, je vais venir vraiment directement dans le maigre. On n'aura plus qu'à mariner.